Alors, la gamelle. Oh le 4x4. Oui, 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 oui. Premier feu de l'année. Ouais. C'est pas nous. C'est pas. C'est parti. Ça tire plus fort. Premier feu de l'année, trop bien. Salut, on est toujours dans nos montgolfières, c'est super joli, on a des super décollages, on a des super atterrissages. On est vraiment super bien. Et aujourd'hui, on va aller... Oh, je suis tout de travers. Aujourd'hui, on va remonter sur la montagne de Uchisar. On va y aller à pied. Il y a bien 4 km, donc on va partir pour la journée. On va aller faire un petit pique-nique là-haut et puis on va retourner voir un petit peu... Là, on le voit ici, là. C'est la montagne qui est juste là. Et on va retourner découvrir un peu plus profondément là-bas parce qu'on s'y était arrêté pas si longtemps. Donc là, on va prendre le temps et puis voilà. On a rencontré plein de gens super sympas autour de nous. On a vu pas mal de Français, même avec des enfants. Donc c'est chouette, ça fait toujours plaisir à nous et aux petits. Salut les chameaux. Le petit poney. Tu cours vite toi? C'est toi qui le portes? École.
des maisons troglodytes. On était là-bas, nous. On voit pas trop. Il fait nuit. On est garé loin encore. Et on est arrivé. On est arrivé pile avant la nuit, nous. On a de la chance. Si, les garçons. Là. Moment de sortir les chiens parce que les pauvres. Ça fait quelques heures qu'ils sont dedans, ils étaient restés dehors ce matin. Moi j'ai dit ça comme ça parce qu'avec la chance que j'ai avec les affaires en ce moment, je perds rien mais je perds tout. Mais je perds rien. Oh mince, je filme pas. Fatigué papa? Ouais, j'ai mal aux épaules, mal au dos, un début de crève. T'as sur ta tête. T'es grand maintenant. Ouais. Allez, zou. Doucement. Le samani. Ouais, ça se passe bien à manger. Salut. Papa, elle est maintenant. Et comment touche? Le genou. Préparation des borek, qui me fait beaucoup penser à la préparation des spanakopita grecs, avec un étage de feuilles, de la farce, un étage de feuilles, de la farce, un étage de feuilles, de la farce. C'est un peu plus épais que de la pâte philo, mais c'est un peu le même principe. On va voir ce que ça donne une fois cuit. Il mange pas. Quand on vous tourne un nouveau générique. C'est une organisation. Photo, tout le monde est prêt? Ouais, il n'y a personne. Personne. La dernière fois, il y avait du monde. Après c'est le tour à Mani, ouais. Là c'est le tour à maman. Attends, touche pas à la caméra mon gant. Oh punaise. D'accord. Ouais, t'as raison, les grimaces, c'est pas bien. C'est comme tu veux. Faut que tu te mettes là, sur l'instant. Tu fais le beau gosse pendant 10 secondes. 8, 9, 10. Ça va, caméraman? Ouais, ça va. Un guégué, ça va. Ah, écoute, c'est pas facile. Non, ça va. Ça va, guégué. Et bah? Pas dépassé, maman. Quelle idée, la pauvre. Imperturbable. Voilà. J'ai fait mes 10 secondes. Voilà ma grande. Oh. Ah, tourne-toi. Tourne. Là, assis, là. Là, assis. Voilà. Voilà. Allez vite, tu mangeras ça. 2, 3, 4, 5.
Manie ton nombre. 9, 10. Bravo Léa. Et salut. Bon, j'espère que vous allez bien. On est en petite balade avec les enfants là au-dessus de la Love Valley, là où on est garé. Et du coup, moi je voulais revenir un petit peu sur du coup nos cartes de crédit. Pour ceux qui ont suivi, on les avait perdues au parc d'Ourmaya. Du coup, vu que ça a mis plusieurs jours, on a attendu. J'ai dit Alexis, écoute, on attend, il n'y a pas de mouvement sur les comptes. Et puis au bout du 3e jour, j'ai dit non mais là il faut qu'on fasse opposition, on ne sait jamais. Mais on avait même contacté l'ambassade parce qu'il y avait le permis d'Alexis et la carte d'identité. Enfin bon, si vous avez suivi la vidéo, vous êtes déjà au courant. Sinon, vous pouvez aller la revoir. C'est l'intitulé du parc d'Ourmaya, les galères, un truc comme ça. Et en fait, moi je voulais quand même revenir sur l'envoi parce qu'en fait, vu qu'on avait fait opposition. Oui. Et vu que du coup on se les a fait envoyer en France, parce qu'en fait si on se les fait envoyer en direct, alors quoi, si jamais j'arrive, si jamais on se les fait, si jamais on appelait nos banques et on leur disait envoyez-les nous ici, ça aurait pu être possible. Mais en fait, le risque, c'est que ça mette des mois à arriver parce que ils ont pas trop, ça passe pas par un courtier et du coup, il manque des démarches souvent et tout. Donc, sachant ça, j'ai dit ok, on passe par UPS parce que je sais que pour le carnet de passage en douane, il passe par UPS. Normalement, les documents, c'est ok pour UPS. Bon, me voilà sur UPS, donc on fait arriver nos cartes de crédit chez la maman d'Alexis, puis une fois qu'on les reçoit, enfin pour la petite anecdote, Alexis avait bien précisé qu'il fallait que ça arrive chez la maman d'Alexis, ils n'ont pas fait le taf, donc on n'a pas la carte d'Alexis, il faut refaire encore opposition dessus parce qu'elle n'est pas arrivée au bon endroit, et elle est arrivée à un endroit qu'on ne peut pas récupérer. Donc au final, la maman d'Alexis reçoit les cartes, moi je fabrique l'étiquette sur internet pour UPS pour pas qu'elle s'embête. À la base, je lui ai dit écoute, les adresses c'est un peu galère. Donc du coup c'est moi qui fabrique la carte. Alexis est directement allé à UPS ici, on a de la chance, il y a un UPS, donc on a dit chouette, ça va rester un peu en interne. La maman d'Alexis fait l'envoi dans une enveloppe en papier bulle, comme c'était recommandé. Et moi, a priori il fallait pas, mais moi je marque, en fait il demande ce qu'il y a à l'intérieur, donc de la description du contenu, et moi pour pas mentir, parce que je me suis dit que s'ils ouvraient de toute façon ça revenait au même, et du coup pour pas mentir, du coup j'ai mis carte bancaire en fait, j'ai mis la vérité, en fait a priori il faut pas. Quand Sylvie est allée déposer le colis, la dame du PS lui a dit que c'était une erreur, qu'il aurait mieux fallu marquer document, donc grosso modo elle nous dit qu'il faut réimprimer une étiquette. Et là c'est un peu la mauvaise blague parce que réimprimer l'étiquette, en fait il faut abandonner celle que j'ai créée à 40 €. Donc moi j'ai dit à Sylvie, écoute non, on tente comme ça parce que c'est quand même 40 €. Il n'y a pas de valeur dans les cartes bancaires. Donc si vraiment elles n'arrivent pas et que quelqu'un nous les vole, on fait opposition tout simplement, puis on recommence même si ça prend du temps. Et au final, on fait tout ça, Sylvie envoie, et en 3 jours ça arrive à Istanbul, donc on est super contents. Et là UPS nous appelle et nous dit il manque des papiers. Et ça a été la galère pour savoir ce qui nous manquait. Franchement, il parlait de facture, sauf que du coup, j'avais pas vraiment de facture. Et en fait, c'est un papier qu'UPS aurait dû nous faire directement avec les informations de notre identité. Parce qu'en fait, quand on fait rentrer un papier, quand on fait rentrer un colis en Turquie, il faut qu'il y ait nos informations personnelles avec le numéro de passeport dans lequel on est rentré dans le pays. Enfin, c'est pas si facile que ça. Donc il faut le savoir, et ça, ça c'est censé être UPS qui le fabrique. Enfin, c'est un papier. Et du coup, une fois que ça arrive en douane, la douane lit ce papier et après ça continue du coup dans le circuit du pays. Hop, je tourne de l'autre côté. Donc bon, grâce à 2 personnes turques, parce que impossible de contacter UPS France, ils n'ont pas de numéro
possible d'appeler à l'étranger parce que c'est un 08. La maman d'Alexis, quand elle a appelé pour nous aider, eux ils disaient oui mais la facture ça se fait sur un compte, je sais pas quoi, c'était impossible parce qu'à titre particulier, enfin ça marchait pas et on était vraiment coincés. Et un jour, là quand on allait faire la balade du Chissard, il y a un monsieur qui est sorti vraiment de nulle part et qui nous a aidés, qui a appelé UPS, enfin il nous a même proposé d'aller aux douanes ensemble parce qu'en fait il fallait un papier de la douane, enfin vraiment ça s'est hyper bien passé. Donc ils ont pu avec Alexis et ces deux messieurs faire les papiers en espérant que maintenant ça marche. Là on est dans l'attente. On a encore un peu d'argent de côté en liquide. On aimerait bien ne pas toucher à la totalité de notre réserve en cas de problème. À voir, affaire à suivre, on vous tiendra au courant. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que ce soit une perte ou un vol, toujours avoir un petit peu de liquide, au moins sur un mois à l'avance, si ça vous arrive. Parce que le temps de faire opposition, de faire arriver, s'il faut faire un dédouanement en Europe, ça serait plus facile. Mais vraiment à l'étranger, avec le dédouanement, ça peut être très très long. J'ai eu entendu 1 mois et demi, 2 mois pour récupérer un colis. Donc voilà, affaire à suivre.